Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Cinquième volet déjà de notre présentation intitulée « Assistance morale, philosophique et religieuse aux patients hospitalisés ». Aujourd'hui, l'islam. Introduction dans un premier temps à l'islam. En effet, il y aura, comme pour les juifs d'ailleurs, deux parties, deux versants. Un versant théologique, la présentation de la religion musulmane, et l'autre versant, l'accompagnement du mourant, l'accompagnement de l'agonisant, comment se comporter face à un musulman hospitalisé. Donc dans un premier temps, introduction à l'islam. Le mot islam signifie soumission. Il désigne, il traduit l'attitude des fidèles, à savoir l'obéissance à Dieu. La parole divine est déduite du Coran, le livre saint, révélé en arabe, est divisé en 114 chapitres, appelés sourates, mais aussi dans les recommandations et conseils constituant la tradition, ce que les musulmans appellent la sunna. Le prophète des musulmans est Mahomet, dont le nom est plus correctement transcrit en Muhammad. Muhammad est donc né en 570 et il est mort en 632. Les 5 piliers de l'islam maintenant. Tout d'abord, la profession de foi. La formule rituelle est « Il n'y a pas d'autre divinité que Dieu et Muhammad est son messager ». Dieu étant Allah, faut-il le dire. C'est d'ailleurs cette formule que le musulman agonisant souhaite dire ou entendre. La prière maintenant, c'est le deuxième pilier. La prière 5 fois par jour, et le fidèle, on le sait, se tourne vers l'est, vers la Mecque. La prière peut être accomplie à la mosquée, dans une salle de prière, ou au domicile même du croyant. La zakat, il s'agit de l'aumône légale. Le mot zakat peut se traduire par purification. Elle correspond en fait au 40e des revenus. Et cette zakat peut se faire ou bien en nature, ou bien en espèces. Le jeûne du Ramadan, c'est le 4e pilier de la foi musulmane, c'est-à-dire durant tout le mois de Ramadan, et ce jeûne doit être observé rigoureusement du lever au coucher du soleil. Pendant cette période, le fidèle doit s'abstenir de boire, de manger et aussi d'accomplir son devoir conjugal. Les malades, les voyageurs, la femme enceinte, la femme accouchée, la femme qui allaite ou la femme en période de menstrue, la femme peut être dispensée à condition de jeûner plus tard d'un nombre égal de jours. Enfin, 5e et dernier pilier de l'islam, le pèlerinage, une fois dans sa vie, à la cité sainte de la Mecque. Ce pèlerinage peut se faire par procuration, ou bien la personne va elle-même à la Mecque. Les règles alimentaires maintenant. Eh bien justement, le musulman, comme le juif, respecte certaines règles alimentaires. Est en effet prohibé le vin et toute boisson enivrante ou drogue, sauf en médecine bien sûr, pour ce qui concerne précisément les drogues. La viande de porc, comme les juifs, ou toute viande provenant de bêtes défendues ou tuées de façon non conforme aux lois islamiques. Le terme halal désigne et signifie ce qui est permis ou licite et est l'antonyme, le contraire de haram qui définit quant à lui ce qui est interdit ou illicite. Le calendrier musulman maintenant. En ce moment, c'est-à-dire à l'heure où je vous parle, en novembre 2020, les musulmans sont en 1442, en fonction du calendrier de l'Hégire, c'est-à-dire le départ de Muhammad de la Mecque vers Médine. En fait, concrètement, puisqu'ils ont un calendrier lunaire et que nous avons un calendrier solaire, concrètement, à 32 années du calendrier grégorien, notre calendrier, correspond 33 ans alors du calendrier musulman. Les fêtes musulmanes maintenant sont nombreuses, je n'entre pas dans les détails, je cite simplement la grande fête qui rappelle le sacrifice d'Abraham et la petite fête qui clôture le jeûne du Ramadan. Puisque je viens de citer Abraham, il est vrai qu'Abraham est donc le père des 3 grandes religions monothéistes, à savoir le judaïsme, le christianisme et enfin l'islam. À bientôt alors pour voir le 2e versant
à savoir assistance morale, philosophique, religieuse aux patients hospitalisés, comment se comporter face à un malade musulman hospitalisé.